Bonsoir à tous, fidèles téléspectateurs de Divin Amour TV. Quatrième et dernier jour de la Convention 2024 de la communauté catholique mère du Divin Amour. Je suis très heureux d'être avec vous sur ce plateau spécial de la Convention. Au sommaire de cette édition, nous aurons le débriefing de cette dernière journée et ce sera avec Laetitia Koulibaly. Et puis, dans la seconde partie de cette édition, nous aurons l'entretien qui sera avec le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé, fondateur de la communauté catholique Mère du Divin Amour. Tout ceci étant bien défini, je vous propose à présent de rejoindre Laetitia Koulibaly au cœur du parc d'exposition pour le débriefing de cette dernière journée. Bonsoir Laetitia Koulibaly, quelles sont les nouvelles de cette journée? Bonsoir Junior, bonsoir chers téléspectateurs, nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle fois de plus pour le quatrième et dernier débriefing de cette convention. Nous sommes ici depuis 4 jours et nous avons vécu des moments très glorieux. Et pour clore cette convention, nous sommes avec le père Martin de Lobadère qui nous vient tout droit de France. Bonsoir mon père. Bonsoir. Alors bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors on a vécu ce temps de convention, comment vous l'avez vécu vous à votre niveau? Eh bien, moi j'ai besoin de repos maintenant. J'ai besoin de temps pour laisser reposer tout ce qui a été reçu, tout ce qui a été vécu, pour comprendre et pour vraiment que ça puisse se déployer dans le temps. D'accord. Alors on a également posé cette question à des participants et je vous propose de suivre maintenant leurs impressions à cette 4e convention. La convention a été pour nous un moment d'intimité avec Dieu, un moment de ressources où nous sommes venus renouveler notre alliance avec le Seigneur. Et ce dernier jour, ce 4e jour, nous avons vécu la grande effusion, je dirais hors pair. Parce que Dieu nous a comblés au-delà de nos attentes avec des bonus à l'appui. Et je rends toute la gloire à Dieu. C'est ma 2e convention. En tout cas, c'était glorieux, comme d'habitude d'ailleurs. Chaque jour, ça monte, l'onction monte. Et vraiment, je sais que je suis revenu avec des grâces. Je suis très satisfait du déroulement de la convention. Tout va très bien, tout se passe très bien. Et les prédicateurs sont excellents. Les thèmes, tous les thèmes, nous sommes au 13e thème. Tous les thèmes sont pertinents et édificateurs. Pour moi, c'est particulièrement un rendez-vous divin, ces 4 jours-là, parce que tous les enseignements m'ont rejoint. C'est comme un vent nouveau. Ça fait aujourd'hui le 4e jour. En tout cas, c'est un temps de grâce, un temps de plénitude, voilà. En tout cas, j'ai beaucoup de prophéties qui m'ont concerné personnellement, qui m'aident réellement, genre, dans l'orientation de ma vie. L'atmosphère a été gâtée, remplie, surtout par la présence de nos 3 évêques, avec le fondateur et ses ministres. En tout cas, le Seigneur nous a bénis fortement et puissamment. À lui la gloire. Nous sommes venus à cette convention-là pour renouveler nos forces, pour renouveler notre engagement à la suite du Christ. Et on a senti réellement la présence de l'Esprit Saint. On a senti que l'Esprit Saint était là et on part vraiment rempli de cette présence-là. Et on espère que tout ce qui a été communiqué au peuple de Dieu, tout ce qui a été communiqué à l'ensemble des consacrés, va faire vraiment bouger les choses en Côte d'Ivoire et vraiment dans le monde. 25 pays donc réunis pour cette convention organisée par la première communauté reconnue de l'Église catholique. Qu'est-ce que cela suscite en vous? C'est l'Église. L'Église catholique, c'est l'Église universelle. C'est l'Église du monde qui se réunit. Et je trouve ça très beau comme signe aussi que l'Église catholique se réunissent 25 pays en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que ce n'est pas juste l'Église eurocentrée, c'est l'Église catholique, universelle, qui peut voyager et qui a à recevoir de tous ces pays et de toutes ces cultures. D'accord, alors au total, nous avons eu 14 enseignements dont le 5e a été donné par vous sur le thème « Les signes des temps ». Comment nous, chrétiens, nous pouvons nous adapter à ces signes du temps et impacter notre génération? D'abord, c'est ce que Monseigneur Obona nous a redit, c'est d'apprendre à aimer le monde, d'apprendre à aimer l'autre. On va aller évangéliser parce qu'on aime. On va évangéliser parce que Jésus, d'abord, lui, a manifesté son amour pour chacun d'entre nous. Parce qu'on s'est découvert infiniment aimé. Et alors, on va aller vers les autres et on va les aimer.
Alors on ne va pas épouser pour autant ce qui n'est pas beau dans le monde, mais on a apporté cette bonne nouvelle et cette joie. D'accord. Alors l'un des temps forts de cette journée était la grande effusion du Saint-Esprit que je vous propose, chers téléspectateurs, de vivre ou de revivre à nouveau. 4 jours de louange, d'adoration et d'enseignement, ce sont ces temps forts qui ont marqué cette 4e convention. La communauté mère du Divin Amour a vécu du 1er au 4 août au parc des expositions d'Abidjan ce grand rassemblement qui donne le chemin prophétique des 5 ans à venir. L'un des moments importants de cette dernière journée est la grande effusion du Saint-Esprit. Arrête de crier après tes besoins. Stop thinking about your needs. Prends la gloire de Dieu. Take the glory of Ce que je peux dire au peuple de Dieu, what I would like to tell the people of God, c'est que nous sommes dans un temps nouveau. This is a new time. Déjà avec la résurrection de Jésus et la Pentecôte, With the resurrection of Jesus and the nous Pentecost, étions dans le temps de l'Esprit de l'Église. it was already the time of the Spirit of the church. Mais ce qui va se passer maintenant, But what is about to happen, le Saint-Esprit de Dieu the Holy Spirit of God viendra sur les chrétiens is going to come d'une manière tellement puissante on such a powerful way que le royaume des ténèbres va commencer à reculer. that the kingdom of darkness is going to Et Dieu veut se saisir de chacun. God wants to use each of us. Ce qui paraîtrait extraordinaire dans le ministère Used to seem extraordinary in the ministry. deviendront des choses ordinaires quand nous allons prêcher l'Évangile. Ce revêtement de l'onction du Saint-Esprit nous donne une identité divine qui nous met en action pour impacter notre monde. Grande effusion du Saint-Esprit, nous avons été revêtus de l'onction. Comment conserver ces acquis reçus aujourd'hui? Je pense qu'il faut bien comprendre que l'onction est d'abord en nous par le baptême. Que, vous voyez, l'Esprit Saint jaillit du fond de nos entrailles à chacun. Et que du coup, ce n'est pas une personne qui est détentrice, c'est en fait l'Église qui est détentrice. Et c'est par le baptême que j'ai reçu, par mon baptême que j'ai autorité et que je suis temple du Saint-Esprit, configuré à la manière du Christ, pour être véritablement le sanctuaire. Alors mon Père, nous arrivons pratiquement au thème de notre entretien. J'espère, je suis sûr qu'on va vous revoir dans 5 ans. Quelles sont vos espérances à votre niveau? Au niveau de la communauté? Au niveau de la communauté, je sais. Que la communauté soit fidèle aux grâces qui lui ont été données. Que la communauté soit fidèle à cette consécration, je crois que le Seigneur a voulu faire aussi à la vérité. Comme on voit dans l'évangile de Saint Jean, à la fin, dans le discours final de Jésus, consacre-les dans la vérité. C'est mon espérance, mais c'est ma prière aussi pour la communauté. Que la communauté puisse marcher droit et ferme dans ce que le Seigneur lui a donné de vivre et lui donne de grandir. Que la communauté donc puisse marcher droit et ferme dans la vision que le Christ a prévue pour elle. Ce sont aussi ces mots du Père Martin Lobadère qui nous vient tout droit de la France. Que nous vous disons merci d'avoir suivi cet entretien pour ce débriefing de la 4e journée de la 4e convention organisée par la communauté catholique Mère du Divin Amour. Comme annoncé dans le sommaire de cette édition, je suis à présent avec le docteur Jean-Emmanuel Clément Kobé, fondateur de la communauté catholique Mère du Divin Amour. Bonsoir, cher père fondateur. Bonsoir. Alors, on vous imagine très fatigué. Nous souhaitons vraiment vous dire un très grand merci pour ce grand amour que vous témoignez à l'égard de votre chaîne de télévision, en ce sens que vous répondez toujours présent à toutes nos sollicitations. 4e convention de la communauté Mère du Divin Amour. 4 évêques invités et cette magnifique salle du parc d'exposition, un véritable joyau architectural pris d'assaut par des participants venus de plus de 25 pays. Comment vous vous sentez au soir de cette 4e convention? D'abord, je dis merci à Dieu, je dis merci à l'évêque du diocèse de Grand Bassam, Monseigneur Awa, qui a bon voulu nous accepter sur ce diocèse, puisque c'est vrai, c'est la ville d'Abidjan, mais c'est le découpage des diocèses fait que nous sommes à Port-Boué sur le diocèse de Bassam. Alors, ce que je peux dire, c'est que c'est une grande joie de voir un peu comme cette parole qui se réalise, de partout ils viendront parce qu'ils auront soif, non pas de boisson, faim, non pas de nourriture, mais d'entendre la parole de Dieu.
alors voir autant de nations qui sont arrivées, les membres de ces nations, les membres communautaires qui sont dans les nations, et ils sont arrivés pour dire simplement merci à Dieu et recevoir de Dieu une intuition forte pour les 5 années à venir. D'accord. Alors, quand on regarde l'actualité, on se dit que cette convention ne pouvait pas mieux tomber. Et d'ailleurs, les différents intervenants sont revenus un peu sur l'urgence donc d'annoncer Jésus-Christ aux différentes nations. Monseigneur Alain Rancé a parlé de grandes distractions dans un monde ouvertement opposé à Dieu. Quelle peut être la réponse que cette convention apporte à nos temps? D'abord, nous avons mis l'accent sur le fait que finalement, quand vous voyez le monde, ce ne sont pas ceux qui ne croient pas à Jésus qui sont fautifs, mais c'est nous les chrétiens. Quel témoignage nous avons donné? Effectivement, dans la préparation, on a vu que le Seigneur s'adressait d'abord à nous. Il nous faut tous revenir à la parole de Dieu. Il nous faut tous revenir à la prédication de l'évangile du royaume et présenter cet amour qui s'est déployé, l'amour de Dieu qui s'est déployé en la personne de Jésus. Et montrer que Jésus-Christ de Nazareth est vraiment la solution. Parce qu'aujourd'hui, on voit plus ceux qui ne pratiquent pas la foi, ceux qui sont opposés à la foi. Mais cette opposition, nous nous sommes rendus compte que c'est parce que nous n'avons pas assez annoncé l'Évangile. Même quand on annonce, il faut l'annoncer dans la droiture de la doctrine pour que les hommes découvrent Jésus-Christ. Quand ils découvrent Jésus-Christ, par sa parole, ils n'auront plus soif, ils n'auront plus faim. Amen. Alors ce matin, moi j'ai été interpellé par une prophétie que vous avez annoncée qui annonce l'ère des laïcs et des femmes, une prophétie qui rejoint un peu, je veux dire en grande partie même le Concile Vatican II, concernant surtout la place de la femme et des laïcs dans l'Église. Aujourd'hui où on parle de synodalité, quel pouvait être ce rôle des laïcs et des femmes dans notre Église? Oui, c'est-à-dire que d'abord il faut que les laïcs se rendent compte qu'ils sont aussi l'Église. Ça, c'est très important. Ils font partie du corps du Christ. Ils sont les membres de l'Église de Jésus-Christ, qui est une grande famille, une famille de Dieu. Et c'est ce concept africain, l'Église comme famille de Dieu. Mais le Concile Vatican II parle du peuple de Dieu. Et donc, dans ce peuple de Dieu, nous sommes tous à équidistance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un qui est plus grand que l'autre. Au contraire, ceux qu'on pense qui sont grands, dans la doctrine catholique, c'est que ce sont les serviteurs. Ah, c'est très important. C'est une prophétie au début du renouveau charismatique qui a été donnée par un prêtre. C'est que nous sommes arrivés à l'ère des laïcs et des femmes. C'est-à-dire, ce n'est pas que l'Église les néglige, mais de prise de conscience. Le Concile Vatican II nous dit, dans l'Lumen Gentium, sur le numéro 9, numéro 10, 11, 12, et que la vocation à la sainteté, c'est tous les chrétiens. Lumen Gentium répète que Dieu donne, Lumen Gentium numéro 12, que Dieu donne les charismes à tout le corps du Christ, c'est-à-dire que ceux qu'on considère plus grands comme ceux qu'on considère plus petits. Voilà. Donc c'est très important, cette ère importante. Alors cette prophétie est en train de, avec le pontifical, enfin je le dirais, pas simplement de François, mais de toute l'Église aujourd'hui, et nous nous rendons compte de l'importance. L'importance, François, non plus pas François, mais l'accent qu'il faut donner plus de responsabilité aux laïcs et aux femmes. Voilà. Et appeler femmes, c'est les religieuses, parce qu'elles ne sont pas là que pour distribuer l'Eucharistie. Elles ne sont pas là que pour faire que certaines œuvres, mais elles aussi, elles doivent prêcher l'Évangile, partout. C'est vrai à la catéchèse, qui est une forme d'enseignement, mais doit prêcher l'Évangile, aller partout, c'est ce que Jésus a dit, aller partout. Donc aussi les laïcs prennent conscience, c'est d'abord eux, prennent conscience des promesses de leur baptême et se laissent envahir par le Saint-Esprit, alors se dégage une onction de prédication et autres. Donc c'est pour dire que cette prophétie, elle est en marche aujourd'hui. Amen. Alors, dernière question avant de vous laisser partir. On sait qu'avec les premières conventions, on a eu les appels, on a eu l'envoi en mission. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme ordre de mission de cette 4e convention? Oui, donc dans le schéma prophétique des 5 années à venir, vous verrez sûrement l'importance de la parole de Dieu
et surtout de la prédication authentique. Parce qu'il ne s'agit pas de prêcher ce que le peuple veut entendre. Hein? Je vous assure que Jésus n'a pas prêché ce que le peuple veut entendre. Et il était en contradiction avec toute la doctrine des pharisiens. Voilà. Et qui, eux, écartaient les autres, considéraient qu'ils étaient saints et que les autres étaient pécheurs. Jésus dit, je ne suis pas venu pour les justes, ni pour les mauvais portants, mais je suis venu pour les pécheurs et les malades. Et on voit dans son ministère comment Jésus était proche des malades, comment il était proche de ceux qu'on traitait de pécheurs, peut-être que Zachée, par exemple. Alors, dans cette convention, 4e convention, nous découvrons d'abord l'importance de la parole de Dieu et comment est-ce qu'il faut prêcher. Et finalement, on s'est rendu compte que le peuple a soif, c'est vrai. C'est vrai que vous le voyez ici à gauche, à droite, et une image très forte, un peu comme le prophète de Baal, c'est qu'il y a beaucoup de faux prophètes. Et le peuple va les rejeter d'une manière ou d'une autre. Et le peuple va se laisser interpeller par des témoins. C'est des gens qui ont expérimenté Jésus et qui prêchent la bonne parole. Amen. Voilà. Merci beaucoup, cher Père fondateur. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'était pour moi un plaisir. Amen. Merci beaucoup, cher Père fondateur. Voilà, c'est ici que s'achève cette édition. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous la présenter. Merci d'avoir été des nôtres tout au long de ces 4 jours de convention. Restez connectés sur Divin Amour TV et que Dieu nous bénisse.